Bienvenue dans cette édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, les principales articulations. La semaine qui s'achève a été beaucoup plus marquée par la visite en République démocratique du Congo du couple royal belge. Le monarque belge et son épouse sont arrivés à Kinshasa le mardi 7 juin et ils ont été accueillis par le couple présidentiel de la RDC. Profitant de leur séjour en République démocratique du Congo, le couple belge a visité plusieurs sites à Kinshasa. Ils ont visité notamment les mémorials des anciens combattants où le roi Philippe a honoré l'un des vaillants soldats parmi ceux qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, l'INRB et le siège du Parlement. Ensuite, le couple royal belge s'est dirigé dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, où une tournée est prévue pour le roi Philippe et la reine Mathilde. Un autre point des murs de l'actualité cette semaine, c'était la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, précisément dans la province du Nord Kivu, où l'on a noté le renfort par le Rwanda de 500 militaires aux rebelles du M23. Et enfin le sport, le sélectionneur congolais Hector Cooper a reçu un préavis de résiliation de contrat après les résultats de plusieurs défaites des Léopards de la RDC dans le cadre des éliminatoires CAN 2023. Encore une fois, bonsoir. Comme nous vous le disions en titre, le roi des Belges est arrivé finalement à Kinshasa, accompagné de la reine Mathilde. Ils ont été accueillis à l'aéroport international d'Ndjili par les couples présidentiels de la République démocratique du Congo. Que retenir de cette visite? Élément de réponse avec Patrick Ngou. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat qui doit être relancé entre la RDC et la Belgique. Dans cette optique, une enveloppe évaluée à hauteur de 250 millions d'euros sera disponibilisée par le pays du roi Philippe pour des projets dans différents secteurs, question de contribuer au développement de la République démocratique du Congo, comme l'avait dit lundi le ministre des Affaires étrangères de la RDC lors d'un briefing de presse. Cette visite du couple royal rentre également dans l'optique de travail de mémoire sur la période coloniale en vue d'une réconciliation entre les deux pays. À ce sujet, il y a lieu de se souvenir qu'il y a 2 ans, le roi Philippe adressait à Félix Tshisekedi une lettre dans laquelle il exprimait, je cite, « ses plus profonds regrets pour des blessures de la colonisation ». Fin de citation. Dans la foulée, certains acteurs politiques et de la société civile ont saisi l'opportunité pour exiger l'accélération du processus de rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. Ce mercredi, le roi Philippe et sa reine seront en visite au musée national avant qu'il ne prononce un discours à l'esplanade de l'Assemblée nationale. En guise de rappel, ce voyage a été reporté à 2 reprises, d'abord en raison de la Covid-19 et puis de la guerre en Ukraine. Retenez également que la République démocratique du Congo et le Royaume de la Belgique sont désormais résolus à répartir sur de nouvelles bases en mettant les focus sur le développement du Congo dans plusieurs dimensions. C'est autour de cette question que le Premier ministre de la RDC a reçu son homologue belge le mardi. Le compte rendu dans ce récit de Patrick Ngou. Au cours de cet échange, le Premier ministre belge Alexandre De Croo est revenu sur le passé douloureux entre la RDC et son pays. L'objectif ici est de repartir sur de bonnes bases et baliser le chemin de l'avenir. Cette visite est importante parce que d'un côté, dans notre relation entre nos deux pays, nous savons, nous avons toute une histoire entre nous. Notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire. Et je pense qu'il faut regarder ça droit dans les yeux. Il faut pouvoir le nommer, pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire, mais parce qu'il faut bien pouvoir faire le futur ensemble. Et si on veut bien faire le futur ensemble, je pense que c'est important de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. Désormais, les deux pays devront se concentrer sur les relations multidimensionnelles, comme l'a expliqué Sama Lukonde, chef du gouvernement de la RDC. C'est aussi pour discuter justement de ces questions d'avenir, de coopération. D'abord dans l'investissement, mais aussi de coopération non seulement dans le volet défense, mais aujourd'hui on pense aussi à la justice, où nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher. Il faut d'emblée se rappeler que la Belgique a promis de disponibiliser une enveloppe de 250 millions d'euros pour financer des projets sur plusieurs secteurs en RDC.
Et dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo, le couple royal belge était le mercredi au mémorial des anciens combattants situé au rond-point Force dans la commune de Kasavubu. Sur place, le monarque belge a décoré à titre de commandeur d'ordre de la couronne le caporal Albert Kounyoukou, le dernier témoin mémorial de la Deuxième Guerre mondiale. La suite en images. Tôt le matin, les décors étaient déjà plantés avec la présence remarquée du secrétaire général aux anciens combattants, Madame le général Symphoros Kiabwanga et autres officiers des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'organisation de cette cérémonie qui constitue un hommage des deux nations, dont la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique. À la place mémoriale des anciens combattants où les couples royaux belges et les couples présidentiels de la RDC ont officié la dite manifestation, il était question de reconnaître les services rendus par le caporal Albert Kounyoukou, à qui le roi Philippe a personnellement conféré la décoration dans l'ordre de la couronne, commandeur de l'ordre de la couronne. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounyoukou, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Émotionné, le caporal Albert Kounyoukou affirme les sentiments de regret car il est le seul en vie parmi tous ceux qui ont participé à la guerre mondiale, mais toutefois, il s'est réjoui de l'honneur mérité de son vivant. La star du jour a été ovationnée par le public, beaucoup plus d'écuriers qui souhaitaient voir, toucher et se faire photographier avec ces vaillants soldats, le caporal Albert Kounyoukou, le dernier témoin mémorial de la Deuxième Guerre mondiale, décoré héros national le 30 juin 2020 et aujourd'hui commandeur de l'ordre de la couronne. Lors de son discours à l'occasion de cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rendu hommage aux vaillants soldats qui ont sacrifié leur vie pour que règne la paix en République démocratique du Congo. On écoute Gilbert Kiabanda au micro de Annie Akole. La communauté militaire de la République se sent extrêmement honorée par la solennité de votre présence en ce lieu symbolique, qui nous renvoie à plus de 100 ans dans le rétroviseur de notre histoire commune. À leurs dignes fils qui, en 1914-18 et en 1940-45, ont sacrifié leur vie pour que vive à jamais dans la paix et la communauté d'intérêt le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. En ma qualité de ministre de la Défense nationale et ancien combattant, je formule le vœu que Sa Majesté le Roi et Son Excellence Monsieur le Président de la République, ensemble, donnent l'impulsion d'une initiative commune de pérennisation multidimensionnelle du patrimoine commun que constituent les hauts faits d'armes salvateur de la force publique. Vive le Royaume de Belgique, vive la République démocratique du Congo, vive l'amitié belgo-congolaise. Je vous remercie. Sachez par ailleurs que la RDC et la Belgique sont déterminés à réunir les forces à travers une coopération de développement. C'est ça l'objet de la communication conjointe faite le mercredi par le président de la République et le Premier ministre belge. La conférence de presse s'est déroulée au Palais de la Nation. Rite Dinozé. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique.
Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout autour de ça que nous avons parlé. L'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble? Et cela est allé sur plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures. Les rois belges et la reine Mathilde étaient dans le mur du docteur Jean-Jacques Mouyembe le jeudi. C'était dans le cadre de la visite royale entamée depuis le mercredi. Que s'est-il réellement passé à l'INRB? Suivez les détails dans ce reportage. Honoré par la visite du couple royal belge dans les installations de l'Institut national de recherche biomédicale, le coordonnateur de cet institut, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a exprimé sa gratitude à la Belgique qui a aidé la République démocratique du Congo à travers l'université Lovanium de former un lot de chercheurs de haute portée. Grâce à cette coopération avec l'université Anvers, nous avons construit une masse critique de chercheurs de haut niveau. Et maintenant, nous avons plus de 20 PhD. Dans les différents domaines. Alors, j'aimerais avant tout donc remercier la Belgique pour la formation que j'ai pu donc obtenir. Si je suis ce que je suis, c'est grâce d'abord à la formation que j'ai eue primaire, secondaire, chez les jésuites. Après ces échanges, le roi Philippe et la reine Mathilde ont été conviés à visiter l'amphithéâtre de l'INRB. Puis, le coordonnateur des ripostes contre Ebola et Covid-19 en République démocratique du Congo a remis symboliquement des présents au couple royal belge, dont une peinture de la femme congolaise et des reliques d'un roi dans les villages congolais. Rappelons que bien avant de venir visiter l'Institut national des recherches biomédicales, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus au lieu des ventes d'épargne à l'espace Baoba au Beach Ngobila dans la commune de la Gombe. La reine Mathilde a été flattée par la marque d'épargne que portent les femmes congolaises. La Belgique est aux côtés de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix dans l'est du pays. C'est en ces termes que le roi Philippe s'est exprimé ce vendredi devant les étudiants de l'université de Lubumbashi représentant la jeunesse qu'il traite de vraies richesses. Je vous propose ainsi de suivre le roi belge dans cet extrait sélectionné par Esther Siamouni. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que la vraie richesse du Congo, c'est vous, les jeunes. J'exprime le vœu que vous puissiez vous épanouir et servir à votre tour le bien commun de la nation et du continent africain. Il reste de nombreux défis. Nous ne pouvons pas les ignorer. La lutte contre la pauvreté, la mobilisation des ressources au profit de tous. Et je ne peux manquer de mentionner ici et maintenant la sécurité, particulièrement à l'est du pays. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis. Sécurité à présent, ils peuvent maintenant lutter efficacement contre les enjeux explosifs. Il s'agit des militaires du 2e bataillon du combat en jungle qui ont bouclé leur formation le jeudi dans le cadre de la coopération militaire entre la RDC et la France. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant était au centre d'instruction militaire de Kibanda dans la commune de Lancélé pour présider cette cérémonie, nous dit Annie Akole. Face à toutes ces poches d'insécurité qui continuent à persister dans l'est de la RDC, des stratégies se profilent davantage pour renforcer des troupes loyalistes. La sortie officielle du 2e bataillon de combat en jungle constitue la preuve.
Le ministre Gilbert Kabanda a appelé ses militaires à mettre en pratique toutes les notions apprises durant leur formation. Nous attendons de vous la combativité, l'agressivité et la maîtrise de la force envers l'ennemi, qui est sans pitié, sans état d'âme, qui ne respecte aucune loi et n'admet aucune foi en dehors de la sienne. Selon le général français Xavier Mabine, commandant des éléments français au Gabon, ce deuxième bataillon a été spécialement formé dans les combats d'infanterie, du tir des combats, du sauvetage au combat, de la lutte contre les engins explosifs. 3 temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la démonstration des exercices du combat corps à corps, tir de différentes armes et sauvetage au combat par le militaire d'Audi bataillon. Ensuite, le ministre de la Défense a remis les famions des commandements du bataillon au commandant de cette unité par l'entremise du chef d'état-major général des FARDC, représenté par son adjoint en charge des opérations et renseignements du chef d'état-major de la force terrestre. Enthousiasmés et visiblement fiers d'intégrer les forces armées de la République, le recrues ont de très belles manières de défiler devant le ministre des tutelles, Gilbert Kabanda, l'ambassadeur de France en RDC, ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires de la RDC. Et puis la situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu préoccupe la société civile des Béni. C'est pour cette raison qu'une délégation de cette structure citoyenne a rencontré lundi les ministres de la Défense nationale et anciens combattants Gilbert Kabanda pour lui faire part de leurs doléances. Le compte rendu, c'est avec Annie Akole encore une fois. Quand est-ce que cette situation verra les bouts du tunnel? Cette phrase résume les doléances que cette délégation de la société civile a déposées sur la table du ministre de la Défense nationale et anciens combattants, auprès de qui elle a voulu s'imprégner l'évolution de l'état de siège et la mutualisation des forces ougandaises et congolaises. Après avoir reçu les explications claires du ministre Gilbert Kabanda, ces membres de la société civile de Béni également été chargés de sensibiliser le jeune du Nord Kivu, mais aussi à renforcer les liens entre les autorités et la population. Comme vous le savez, c'est une zone très marquée par les massacres, notamment par les ADF. Et nous sommes venus justement échanger avec le ministre de la Défense nationale sur cette question sensible qui malheureusement est en train d'être aggravée encore par cette agression qui est en train d'être dénoncée par notre gouvernement. Mais pour revenir sur cette zone de Béni précisément où les massacres se poursuivent, il s'agit de faire une brève évaluation de ce qui s'est fait notamment depuis une année avec l'état de siège, avec la mutualisation des forces, pour nous rendre compte que finalement il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. D'après le ministre national et ancien combattant, l'armée seule ne pourra pas mettre fin à cette guerre qui dure depuis 2 décennies. Gilbert Kabanda promet de diligenter incessamment les civilo-militaires et opérations chapeautés par le général émérite Mouloubi. Ces services a pour rôle de coordonner des dispositions de collaboration entre les militaires et les civils en temps de guerre. Sécurité toujours, le Rwanda a renforcé les M23 des 500 militaires avec un nouvel habillement de couleur verte et noire pour les dissimuler. C'est ce qu'a annoncé les forces armées de la République démocratique du Congo qui a affirmé que ces faits confirment les caractères terroristes du M23. On écoute à ce sujet le général des brigades Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et international que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée
en tenue vert noir. Les relations entre Kinshasa et Kigali demeurent encore tendues. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent l'armée rwandaise d'avoir bombardé vendredi sur une école dans les localités de Biruma et Kabaya, dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu, tuant ainsi 2 élèves. Il s'agit d'un crime contre l'humanité, à en croire les forces armées de la République démocratique du Congo. Plus de précisions, c'est avec Joël Bissema. D'après le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, l'armée rwandaise a tiré ses bombes depuis le Rwanda dans la soirée. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoires est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Pour confirmer la présence et le soutien de l'armée rwandaise au M23, les forces armées congolaises affirment qu'elles sont en possession des images de drones. Pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images de drones attestant l'occupation de Tchanzu et de Runyonyi par les forces de défense du Rwanda, RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Au demeurant, les forces régulières de la RDC, appuyées par les casques bleus de la MONUSCO, disent continuer à défendre le territoire national face au M23 qui bénéficie du soutien du Rwanda. Écho de Parlement à présent, débat autour de la loi électorale. C'était le mardi à la Chambre haute du Parlement. Les documents a été finalement envoyés à la commission PAJ de cette Chambre haute à l'absence des sénateurs du FCC Kabila qui se sont décidés de boycotter cette plénière. Patrick Ngou. De la même manière qu'à la Chambre basse du Parlement, les sénateurs membres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila exigent au préalable un consensus sur la question électorale, tout en dénonçant le manque de volonté politique de l'Union sacrée d'offrir au peuple congolais des élections véritablement démocratiques dans un délai constitutionnel, en cautionnant des scénarios politiques susceptibles de replonger le pays dans une crise sans précédent. Malgré cela, le Sénat a envoyé le document à la commission PAJ pour toilettage. Les amendements sont ouverts, grandement ouverts. Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements. C'est une loi qui intéresse tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux. Il faut dire que la commission politique administrative et judiciaire de la Chambre haute du Parlement a 5 jours pour finaliser les travaux. Je soutiens à 100% la vision du chef de l'État basée sur les sociales des Congolais. Ces propos ne sont pas miens, ils sont plutôt de l'administrateur du marché de la liberté, Guy Folo Kabeapindi Passi, qui s'insurge contre les tireurs de ficelles qui ont profité d'un malentendu intervenu entre un militant de l'UDPS et un membre de sécurité du marché de la liberté pour affirmer un quelconque bras de fer entre les deux parties. L'administrateur a ainsi relevé cet équivoque au cours d'une communication le vendredi dernier. Plus de précisions dans ce reportage. Si hier, pour dissiper tout malentendu entre deux personnes querellées, il fallait faire recours à la sagesse des plus vieux, cette réalité n'a plus son sens avec l'expérience vécue auprès de l'administrateur du marché de la liberté, Guy Fali Kabeapindi Passi. Tout jeune de son état, il a usé d'une sagesse pour mettre fin à une flamme qui s'est allumée et tout de suite éteinte grâce au savoir-faire de l'administrateur qui a réussi à réconcilier deux parties, dont l'un des militants de l'UDPS et un agent de sécurité du groupe Mbunza Mabé au niveau du parking. D'aucuns ne cesseraient de se poser la question: par quelle baguette magique a-t-il réussi à mettre fin à ces conflits? La réponse est simple: le dialogue. Depuis que je suis dans ces marchés ici, le colonel est là, il ne va pas me contredire. Babylone a interpellé l'agent de sécurité pour brutalité, ça l'a raté. Moi, je prône justement la paix, le calme, le dialogue.
les valeurs africaines. Devant la presse, l'administrateur Guy Fali Kabeapindi Passi confirme que tout va bien entre l'UDPS et lui. Les tireurs de ficelles qui ont saisi cette occasion pour spéculer ça et là ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il n'y a jamais eu quoi ou bien un problème entre Ngai Moko na Bakambi ou Batali UDPS. On a déjà na papa Lumba Lazali Azar Joananga Azali Mambo UDPS. Quoi que Salamaki to nous Salamaki et les gars qui sont à niveau de parking, ils sont là qui entre agents de sécurité, tango babimi na yo kike, babenga ki ba interpella ki mokambi moko ya IDPS nenga na senga ipena monaye. Lorsque j'ai appris que c'était un cadre, j'ai appelé, nous avons discuté, d'ailleurs on s'était promis même ya okutana, to monato solo la biloko belé. Pour sa part, le président des parlementaires debout de l'UDPS, Marché de la Liberté, Gustave Lutumba, salue la méthodologie appliquée par l'administrateur pour couper court à toute spéculation et mettre fin au conflit qui régnait entre les deux parties. Actuellement, les cas qui toursont la voté, et c'est les cas qui, ce qui est bien, c'est-à-dire que Moutou Asala qui m'a béwana à subir peine naïe, et côté à Kabande Komoussous, peut-être, c'est un conflit. Na parti à chef de l'État et aussi na chef de l'État, parce que jusque-là, vous êtes un jeune, mais qui est quand même en train de travailler, et nous sommes en train de voir quand même si le mot positif na Katia Marché de la Liberté. Le représentant du Marché de la Liberté, M. Lumbala, tout en saluant la vision du chef de l'État, n'est pas allé parler d'eau de la cuillère pour s'insurger contre ce qui crée la division inutile. Fadjibé, to sengi na ba oignons ba meka ko diaboliser puisque ça qui la diabo comme ba média ezali photo diaboliser Marché de la Liberté na ba autorité na yango pour ba créer des ordres to sengi na ba oyo bazana jar wana ba kende ko sala ngo libanda a on a kati ya Marché de la Liberté te puisque a Marché à Liberté ezali représenté par ba oyo bazoko soutenir vision ya chef de l'État. Une photo des familles, expression de consolider les liens fraternels, a sanctionné la fin de cette communication. Appurement des 80% d'arriérés de salaire des agents de l'administration du Marché de la Liberté, installation des services d'hygiène et propreté, plusieurs actions opérées en une année seulement dans l'actif du jeune administrateur du Marché de la Liberté, reconnu à juste valeur par l'ASBEL, l'œil du patriote, qui a remis un diplôme d'excellence et des mérites à Guy Fali Kabeapindi Passi ainsi que à son adjoint. Plus de précisions dans ce reportage. En seulement une année depuis leur nomination à la tête de l'administration du Marché de la Liberté, la courbe va croissante pour les comités de gestion Guy Fali Kabeapindi Passi et Roger Mantoko, respectivement administrateurs et administrateurs adjoints du Marché de la Liberté. Bien qu'étant tous les deux jeunes, cela n'est pas épargné que les têtes fonctionnent normalement pour instaurer une très bonne gestion. Il faut le dire, le Marché de la Liberté est parmi les premiers à respecter la vision du chef de l'État axée sur les social des Congolais. Sur place, aucune réclamation n'est notée de la part des agents, vendeurs, acheteurs et occupants des parcelles environnantes qui, par contre, saluent avec prouesse la gestion de ces comités. Nous vous remettons ce diplôme de mérite d'excellence pour votre gestion dans le marché de la liberté. Comme vous le saviez, c'est un marché où il y a la population le plus démunie. Mais vous essayez de faire quelque chose pour impulser le changement à ces mamans, à la plupart de ces femmes qui sont dans la difficulté. Vous faites de votre mieux pour que ces femmes retrouvent le sourire et le bien-être. Ayant examiné avec attention la gestion du comité Guy Fali Kabeapindi Passi et de Roger Mantoko, dont les réalisations sont visibles et palpables, l'ASBEL, l'œil du patriote, n'a pas trouvé mieux que de reconnaître ses exploits par la remise des diplômes de mérite et d'excellence à ces derniers, respectivement administrateurs et administrateurs adjoints du Marché de la Liberté. Lorsque la jeunesse essayera dans le futur et s'est surpassé par rapport à ce que nous avons vécu, l'excellence aura sa place dans ce pays. Et ce marché, comme vous avez dit, c'est très difficile parce qu'il y a tellement d'enjeux, vous le savez mieux que moi, ici. Mais nous faisons notre mieux avec votre concours, bien évidemment, vos reproches, vos contributions de diverses façons
pour que nous puissions offrir à la population d'Adjango un lieu de négoce digne de ce nom. Puisqu'il y a mon chef AD, Guy Folly, qui a tout dit, donc je n'ai pas vraiment beaucoup à dire, juste je fais confiance parce qu'on travaille la main dans la main. Ces diplômes de mérite et d'excellence de l'Asbel du Patriote viennent s'ajouter à d'autres qui ont décoré déjà ces bureaux. C'est là pour prouver que le travail fourni par ces jeunes est admiré par plus d'une personne. Autre chose à présent, initialement prévu du 2 au 5 juillet prochain, les voyages apostoliques du pape François est reporté sine die. L'annonce a été faite par les Vatican, puis relayée par la SANCO. Suivez à ce sujet le secrétaire général de la SANCO, Donatien Cholet, qui est au micro de Rudi Nonzei. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Je vous remercie. Et c'est pour des raisons de santé que le voyage apostolique du souverain pontife en République démocratique du Congo a été reporté. Selon les Vatican, le pape est soumis à un repos médical allant jusqu'à la période prévue pour son périple en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Esther Siamoni. La nouvelle est tombée comme un cheveu sur la soupe. La RDC, par l'étrichement du gouvernement central et qui a mis toutes les batteries en marche pour offrir au pape un séjour digne de son rang de souverain pontife, n'a pas d'autre choix que d'accepter l'annonce faite par le Vatican sur le report du voyage du pape François en RDC, car la décision émane de son médecin traitant. Une nouvelle qui déçoit le fidèle catholique qui, pour mieux organiser l'arrivée du pape François, se sont mobilisés dans des préparatifs. L'engouement a été observé sur toute l'étendue de la RDC. D'ailleurs, les affiches portant l'image du souverain pontife a été placées à Kinshasa et à Goma. À en croire ces communiqués du Vatican, c'est toute la tournée du pape en Afrique qui est suspendue, rapportant que le souverain pontife a un problème sanitaire faisant référence à son genou fragile. Notons que le pape souffrait aussi des douleurs à la hanche. Il a dû subir en juillet 2021 une délicate intervention chirurgicale au côlon. Signalons que c'est pour la même raison que sa visite prévue au Liban à la mi-juin est également reportée. Rappelons qu'il était prévu que les papes se rendent en RDC du 2 au 7 juillet. Il aurait s'agi du premier voyage du souverain pontife au Congo-Kinshasa. Le dernier séjour d'un souverain pontife à Kinshasa remonte à août 1985. Pape Jean-Paul II qui avait passé 2 jours au Zaïre. Un mot sur les sports avant de nous séparer. Hector Cooper est désormais sur une chaise éjectable. Le ministre des Sports, Serge Condé, a tressé le jeudi un préavis de résiliation des contrats aux sélectionneurs de l'équipe nationale de la RDC 24 heures après la défaite en but à 0 face au Soudan du Sud. Lionel Ngolo nous en dit plus. Dans cette correspondance, le ministre Serge Condé note des manquements au devoir de l'Argentin, notamment de rendre performante l'équipe nationale de la RDC, dont il est sélectionneur depuis un peu plus d'un mois. Il s'agit d'une décision qui était plus que sollicitée par un grand nombre des Congolais qui ont assisté à un spectacle désolant leur offert par les Léopards de la RDC, soit le 2-1 face au Soudan ou le 1-0 face au Gabon fatigué par le voyage, ou encore l'humiliation de 4-1 face au Maroc pour le Qatar 2022. Ce qui confirme la période de crise que traverse cette équipe de la RDC, dépourvue déjà de la précédente édition de la CAN et aussi la Coupe du Monde prochaine. Cependant, dans sa lettre, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a recommandé à la Fédération congolaise de football association FECOFA de prendre toutes les dispositions nécessaires pour gérer l'équipe nationale pendant cette période de préavis. Il y a lieu de dire que, depuis la récente défaite des Léopards,
Plusieurs voix s'élèvent pour exiger la mise en congé pour 5 ans de l'équipe nationale en vue de sa restructuration. Entre-temps, l'équipe nationale de la RDC, logée au sud du groupe I avec 0 points, doit peut-être essayer de se racheter pour les rencontres de la 3e et 4e journée en septembre prochain face à la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires CAN 2023. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. La semaine qui s'achève a été beaucoup plus marquée par la visite en République démocratique du Congo du couple royal belge. Le monarque belge et son épouse sont arrivés à Kinshasa le mardi 7 juin et ils ont été accueillis par le couple présidentiel de la RDC. Profitant de leur séjour en République démocratique du Congo, le couple belge a visité plusieurs sites à Kinshasa. Ils ont visité notamment les mémorials des anciens combattants où le roi Philippe a honoré l'un des vaillants soldats parmi ceux qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, l'INRB et le siège du Parlement. Ensuite, le couple royal belge s'est dirigé dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, où une tournée est prévue pour le roi Philippe et la reine Mathilde. Un autre point de mur de l'actualité cette semaine, c'était la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, précisément dans la province du Nord Kivu, où l'on a noté le renfort par le Rwanda de 500 militaires aux rebelles du M23. Et enfin le sport, le sélectionneur congolais Hector Cooper a reçu un préavis de résiliation de contrat après les résultats de plusieurs défaites des léopards de la RDC dans le cadre des éliminatoires CAN 2023. Et oui, tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et passez un excellent week-end.